commence. Shalom, shalom, mes frères et sœurs dans le Seigneur. J'ai pensé à une chanson aujourd'hui avant de commencer notre enseignement que nous sommes en train de poursuivre sur le chrétien et le travail. Il dit, je suis dans la joie. Une joie immense parce que mon Dieu m'a libéré. Je ne suis plus esclave de ce monde, mais je suis esclave. Je suis enfant de Dieu. Ça, c'est une parole que nous ne devons jamais oublier. Dès notre création, dès notre conception, nous sommes une bénédiction. Alors, tu n'es pas un sujet de malédiction, mon frère. Ma soeur, tu n'es pas un sujet de malédiction, mais tu es un sujet de bénédiction. Les enfants sont une bénédiction de l'Éternel. Donc, aussitôt né, tu étais une bénédiction pour ta famille. Alors nous ne sommes pas des sujets de malédiction. On te dit, oh non, yécoute quoi? Yécoute quoi? Mon frère, dans notre mission passée, nous avons commencé, n'est-ce pas, à décortiquer un peu un chrétien dans la société. Parce que le travail se passe dans la société. Le chrétien, notre vie chrétienne ne se limite pas à l'église. Si aujourd'hui on nous critique, les chrétiens sont critiqués parce que nous avons des enseignants qui enseignent mal la parole de Dieu. Et là, je dois vous rappeler que vous ne pouvez pas oublier ce que Dieu a dit dans sa parole. Au lieu de commencer à regarder l'extérieur, Dieu nous dit, proche de mon arrivée, plusieurs proclameront la parole de Dieu, diront des choses en mon nom, mais ce ne serait pas moi. Ils viendront comme d'agneaux, mais ce sont des loups déguisés en agneaux. Ils ont leur couteau derrière. Oh, aujourd'hui, nous adorons des loups déguisés en agneaux. Que ce soit sur le plan religieux, que ce soit même sur le plan social, même international, parce qu'il faudra en parler. On vient, on dit non, nous venons vous aider. Mais derrière, il y a un couteau. Je viens vous apporter la parole. Derrière, il y a un couteau. Un bon pasteur, un bon prédicateur de la parole de Dieu ne peut pas retenir les enfants de Dieu du matin au soir à l'église pendant des semaines et des semaines pour dire que non, Dieu va faire. Non! Cette attitude de rester farniente, de rester à ne rien faire, n'est pas de Dieu. Dieu dit chaque chose a son temps. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour toutes choses. Lui-même est notre modèle dans la matière. Il est notre modèle dans la matière. Tu cherches un parfait travailleur, un bon travailleur, mais regardez Jésus. Il ne s'est pas éloigné de sa mission. Et bien, il y a des personnes aussi qui pensent que être travailleur, c'est seulement être dans une entreprise. Non du tout. Tu peux avoir ton activité à toi. C'est un travail. Tu ne peux pas négliger ça. Tu peux avoir tes étendues de terre là où tu cultives. C'est un travail. Il y a des moments où une personne est déjà engagée, il travaille, il gagne l'argent, mais il ne pense pas que non, il est travailleur. Il pense que pour être travailleur, il doit être à côté d'une personne qui lui donne des ordres et qui lui paie à la fin du mois. Et c'est comme ça qu'on a des gens qui cherchent le travail, alors que nous avons des terres qui cherchent le travail. Des terres qui cherchent à ce qu'on puisse le rendre utile. Et nous avons des personnes pour ça, mais ils ne voient pas. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Voilà les Congo, la RDC. Nous sommes assis sur l'or. On dit le pays béni des dieux. Et ça, c'est vrai. Parce que quand on parle de tel minerai, on trouve ça chez nous. On parle de telle chose, on trouve ça chez nous. Mais nous sommes pauvres. Et peu croyants. Entre guillemets. Nous sommes des envieurs. Le peuple de Dieu, chrétien, ne peut pas être un envieur.
tu regardes l'extérieur, moins tu verras ce qui est chez toi. Tu regardes ce qu'il y a dehors, mais tu en as. C'est toi, Esa est donné, tu en as à gogo. Mais tu refuses de travailler chez toi. Mais tu vas faire le même travail, plus ridicule même, à l'étranger. Vous imaginez un licencié en médecine, mais se retrouve en Europe pour balayer les avenues. Parce que lui, il rêve de l'Europe. Vous voyez comment, quand nos problèmes, quand nous cherchons, quand nous voulons que nos problèmes deviennent de plus grands que notre Seigneur, là où ça nous amène. Les problèmes ne sont pas plus grands. Je vais vous illustrer une histoire par rapport aux problèmes. Parce qu'il y a des gens qui cherchent le travail ici, dans mon pays, alors qu'ils en ont déjà. Mais ils cherchent le travail. Peu importe ce que tu fais dans l'honnêteté et la droiture, le peu que ça donne, Dieu fera en sorte que dans ta maison, que tu ne puisses rien manquer. Tu ne manqueras de rien. Alors, n'aie pas peur. Regarde un peu l'histoire de Pierre. Pierre voit Jésus-Christ marcher dans l'eau. Il a vu et il a compris que c'était Dieu. C'était Jésus. Il appelle et il dit non. Si c'est vraiment toi, ordonne à ce que je vienne vers toi. Dieu est là. Il dit oui, viens. Oh, j'aime la parole de Dieu, mes frères. J'aime la parole de Dieu plus que tout. J'ai pris seulement que dans tout ce que je fais, que Dieu puisse trouver la gloire. C'est vraiment merveilleux. Jésus demande à Pierre, viens, rejoins-moi. Pierre fait sortir le premier. Et puis Pierre commence à marcher dans l'eau. Il marche. Il arrive en plein milieu. Il y regarde à gauche. Il y regarde à droite. Vous savez ce qu'il a vu? Il a vu les problèmes. Un homme ne peut pas marcher sur l'eau. Et il regarde l'étendue. Il a eu peur. Voilà pourquoi je vous dis que la peur, c'est un des instruments que Satan se sert. Quand la peur envahit tout un peuple, alors les chaos, l'échec avance aussi. Pierre regarde à gauche, il regarde à droite, il dit aïe, c'est terminé pour moi. Et si les ninga awa, et bébé ninga awa. Mais Jésus-Christ était là. Jésus-Christ était là. Mais Pierre a regardé à gauche. Il a commencé à se noyer. Il s'enfonçait dans l'eau. Et il s'écrit. Jésus-Christ l'a tenu et l'a tiré. C'est exactement ça. Voilà pourquoi notre parole, la parole de Dieu, notre Bible est toujours actuelle. Je ne connais pas un seul livre qui puisse être comparable à ces livres. Nous achetons les livres, tel ouvrage et tout ça. Après demain, ça change. Mais la Bible n'a jamais changé. C'est la même chose qui nous arrive. Tu as pleuré Dieu. Tu as imploré pour le travail. Et Dieu a écouté ta prière. Il te donne le travail. On prie même pour toi à l'église. Mais tu arrives dans ce travail. Au lieu de travailler maintenant selon la parole de Dieu, tu dis, Moussala Oyo, ils ont embêté. Vous entendez ça souvent chez les hommes politiques qui me font rire. Et quand ils disent, Pasteur Yo Teyaka, politique et ça, église. La politique, en fait, c'est quoi? C'est l'art de bien gérer. C'est la gestion. On vous confie la gestion
de la res publique à la chose publique. Imaginez la gestion de la chose publique entre les mains d'un chrétien. Je parle de vrai. Nous allons parler, nous arrivons, nous parlons de travail. Mais vous savez, le travail, dont Dieu n'a pas épargné un seul domaine. Il est dans la politique, la vraie. Il est dans l'église, la vraie. Il est dans nos entreprises, vrai. Il est dans nos familles, là où nous commençons d'abord à apprendre le premier rudiment du travail. C'est dans nos familles. Il y a des travaux qui ne se font pas à l'église. On n'est pas un bon mari à l'église. On n'est pas un bon mari au travail. On prépare l'homme à être un bon mari dès sa naissance. C'est qu'il voit. Et c'est comme ça que même la Bible le dit. On ne peut pas confier des tâches à une personne irresponsable. Le mariage est fait pour des hommes et des femmes. Je n'ai pas dit et des filles. Ou j'ai dit les garçons, non. C'est-à-dire que c'est fait pour les hommes qui ont la maturité. Ils savent les dangers que ça représente s'il fait mal ou si elle agit mal. C'est comme ça que on ne peut pas engager un mineur. Ils ont leur travail, des travails qu'on peut confier à des petits-enfants pendant leurs vacances. C'est bon de rendre les enfants utiles. Ça, il faudra copier. Pendant leurs vacances, ils n'ont pas seulement à jouer, mais ils peuvent faire de petits travails. C'est bien, c'est l'apprentissage déjà au travail. Et dans nos villages, c'est ce qui se faisait. L'enfant accompagnait son père. Il apprenait le travail de son père. Et aujourd'hui, on nous a inoculé une chose. Il faut partir à l'école. Quelque part, nous finançons même notre propre acculturation. Vous imaginez, je prends un livre d'histoire. Mais simplement, mes enfants, j'ai compté d'ailleurs m'amener même avec cet ouvrage. Parce que j'étais scandalisé. On écrit l'histoire du monde sans l'Afrique. Et on enseigne aux Africains. Et Congolais. Parce que c'est un ouvrage, on a un moment d'acheter, mais le titre m'a sidéré. L'histoire du monde sans l'Afrique. Donc mon enfant, nos enfants, iront à l'école. Ils vont apprendre l'histoire des autres, sauf leur histoire. Est-ce que vous comprenez cela? Donc nos enfants vont apprendre l'histoire des autres sans leur histoire. Or, pour mieux changer ce soi, il faut connaître son passé. Et maintenant, aujourd'hui, notre sérieux problème, nous ne connaissons pas notre passé. Et c'est comme ça que nous tournons toujours autour du pot. Nous sommes dans le cercle vicieux. Parce que nous ne connaissons pas l'histoire, notre histoire. On parle d'ailleurs, on cite les autres. On ne sait pas citer nos propres auteurs. Nous n'avons pas de références chez nous. Mais dans leur démarche, ils ont connu aussi des problèmes. Nous avons nos valeurs à nous, que nous devons protéger. L'Africain ne jure pas n'importe comment, et surtout son chef. Peu importe ce qu'il fait. Nous sommes des chrétiens. Un chrétien prie et cherche à faire différemment. Les chrétiens prient et agissent selon la volonté de Dieu. Il agit différemment. Mais nous, chrétiens, qu'est-ce que nous faisons? Nous prions et nous agissons de la même manière. Et la conséquence, nous sommes aussi taxés. Le frère Patrice a chanté, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Dans l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Pour dire quoi? Que il n'y a plus de différence.
nous sommes devenus les seuls sans saveur. Et quand nous commençons à dire tous, nous commençons à dire que non, l'église, c'est une distraction. C'est justement parce que nous sommes entrés dans la distraction. Nos problèmes sont devenus plus grands que nous. Les problèmes sont devenus plus grands que notre Dieu. Laissez-moi vous rappeler une chose, mon frère, ma soeur. Quand nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie, la première chose, Dieu nous a pris notre fardeau. Il a tout pris. Il nous a laissé, comme on chante, pépélé, à l'aise. Tout est parti. Mais qu'est-ce que nous voulons faire? La Bible dit, toutes choses sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes une nouveauté en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées. N'est-ce pas? Et moi, j'ajoute, mon nom, c'est Marc Bagalois. Mais il y a maintenant un Jésus qui s'est ajouté par ma nouvelle naissance. Je porte la marque de Jésus-Christ. Désormais, celui qui est de l'autre côté du monde, pour me toucher, il va d'abord commencer par toucher mon Dieu. Il n'y a personne qui peut me rappeler mon passé. Mon Dieu m'a lavé. On peut me rappeler mon passé, je dis oui. C'était le Marc que tu cites là. Mais là maintenant, c'est Jésus-Marc. Une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et si nous comprenons que nous sommes de nouvelles créatures en Jésus-Christ et les choses anciennes sont passées, alors ne nous embrayons pas par ces rappels-là de vieux souvenirs qui nous tentent. On vient nous proposer, tu vois, tu peux, tu vois, tu peux. Et avec joie, même avec sentiment, tu peux aussi répondre. Jésus-Christ est notre force. Mais malheureusement, nous saisissons la nouvelle naissance en Christ. Nous ne l'intériorisons pas. Je pense que nous aurons, Dieu fera grâce à ce que nous puissions avoir le temps pour parler de la naissance, la nouvelle naissance. Mais oui, nous aurons une série de la vie chrétienne. Parce que si nous comprenons ce que nous sommes devenus avec Jésus-Christ, nous avons une réponse à donner à Satan. Nous aurons une réponse. Mais tendance que nous avons, c'est quoi? Nous avons tendance à regarder notre fardeau et à prendre ça par nous-mêmes. Dieu a dit non, tike langa yango. Laisse-moi ce fardeau, moi je prends ça pour toi. Dans notre nouvelle naissance, notre Dieu prend le fardeau à notre place. Il prend ça et nous marchons maintenant à l'aise. Nous sommes légers en Jésus-Christ. Nous n'avons plus de problème. On n'a plus à nous reprocher. Mais nous regardons devant, suivant la conduite que Dieu nous impose, suivant la conduite que Dieu nous propose. Nous venons en Jésus-Christ pour recevoir ses directives. Nous ne venons pas pour lui imposer nos directives à nous. Non. Ou c'est lui qui commande, ou c'est toi qui commandes, alors tu n'es pas à lui. Tu es loin de lui. Cette nuance-là doit être bien comprise. Nous sommes venus en Christ et il prend notre fardeau et nous marchons pépélés, nous marchons, nous cherchons, n'est-ce pas, à faire ce qui plaît à notre Dieu. Tout ce que j'ai fait, c'est pour la gloire de notre Seigneur. Il a dit, tout ce qu'il nous donne, c'est pour sa gloire. Il t'a donné la voiture, c'est pour sa gloire. Il t'a donné la beauté, c'est pour sa gloire. Il t'a donné de l'argent, c'est pour sa gloire. Il t'a donné des richesses, mais c'est pour sa gloire. Est-ce que ce que Dieu t'a donné, ça sert pour sa gloire ou pour ta propre gloire? Si ça sert pour ta propre gloire, dis-toi que non, lui, il n'est plus là. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Nous ne devons pas donc nous laisser emporter. Le cas de mon frère, ce n'est pas ton cas. Comme on dit dans la JBCR de notre Seigneur, il y a tellement de choses. Il y a aussi ta part.
laissons pas. Ne nous laissons pas emporter par la peur. C'est un des instruments le plus efficaces que Satan se sert pour détourner les regards des enfants de Dieu. On venait te rappeler, vous attendez ça chez nous, hein? Et tu penses que eux-mêmes doivent changer Macambo. Tu penses que c'est toi qui dois changer ce pays. Les autres sont venus avant toi. Regarde ce qu'ils ont fait. Toi, tu penses que c'est toi qui vas changer. Et tu commences à te regarder. Tu vois tel autre qui agit mal. Mais il détient des records de bien. Tu dis non, je dois l'imiter. Ah, mon frère, ma soeur, si tu sais combien tu as attristé Dieu qui t'a donné ce poste, si tu sais combien tu as attristé Dieu qui t'a élevé à cet endroit, tu ne pouvais pas agir de la sorte. Tu pouvais t'élever pour dire non, parce que ton salaire là te suffit. Vous savez, il y a des bénédictions là où tout le monde agit mal, mais toi tu agis tellement bien qu'on vient t'appeler pour te changer d'endroit. Oh Seigneur, vous ne savez pas, Dieu peut utiliser ton ennemi pour t'élever. Il utilise ton ennemi pour t'élever. Ce que nous sommes en train de dire, ce que nous sommes en train de vivre dans notre société, ce ne sont pas des nouveautés. D'autres personnes l'ont vécu d'une autre manière. L'exemple de Joseph. Vous pensez que Joseph n'avait pas besoin d'un bon travail? Il avait trouvé un bon travail. Mais pour améliorer ses conditions, il y a eu encore une autre proposition. N'est-ce pas, la femme de Potiphar? Joseph, c'est lui qui était le coordonnateur, il faisait tout. Tout passait par lui, c'est lui qui était le surveillant, l'intendant. Mais la femme de Potiphar vient, il dit, si tu couches avec moi, tu auras encore plus. Il avait la bénédiction de Dieu. Mais Satan aussi est venu. Combien nous sommes tentés dans le milieu professionnel? Combien nous sommes laissés emporter? Combien Satan a trouvé la gloire et Dieu humilié? Nous disons chrétiens, les travails, si le travail ne marche pas dans notre pays, si rien ne marche, parce qu'il y a des travailleurs, tout le monde nous prenait la direction. Nous allons pour travailler. Mais quelles sont les retombées de notre travail? Nous partons pour remplir nos poches. Nous travaillons avec peur. Et la conséquence, on va attribuer à d'autres personnes. Regarde-toi. Qu'est-ce que toi tu fais là où tu es? Nous ne sommes pas pour accuser. Oh non, c'est elle. Non, c'est elle. Mais toi, là où on t'a placé, toi, là où tu es, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as agi de la même manière? Le plus grand ennemi, la peur. Même dans nos familles, l'infidélité de ma femme, la peur. Pourquoi tu te fais l'idée que là où elle est, elle sort avec d'autres personnes? Pourquoi tu te fais l'idée, là où il sort avec d'autres femmes? La peur. Satan vient avec la peur et on commence à regarder son mari, son collaborateur, son propre frère comme un ennemi. J'ai entendu les gens dire être fan. Ce sont les termes que nous allons écarter dans notre prochaine émission. On croit que non, certaines choses que nous sommes en train de faire, c'est mon job. Oui, si tu n'es pas chrétien, je précise que notre mission s'adresse plus particulièrement aux chrétiens pour qu'ils fassent mieux. Et à d'autres personnes pour qu'ils puissent comprendre la vie chrétienne. Parce que la parole de Dieu a ce double rôle, curatif et préventif. Ça peut amener les enfants, ceux qui ne connaissent pas Dieu, vers Dieu. Par notre façon de travailler, par notre façon d'être, par notre façon d'évoluer dans la société. Et ça devient curatif, comme chrétiens, n'est-ce pas, que nous puissions demeurer. Et ça devient préventif, voudrais-je dire. Préventif quand nous demeurons en Christ.
Chaque fois que nous nous ressourçons, c'est pour nous rendre encore plus forts en Christ. Et curatif pour ceux qui ne connaissent pas. Quand ils voient notre modèle de marché, sans prêcher par la parole, mais ta façon d'être dans l'entreprise, attire les gens et dit non, celui-là, c'est vraiment un chrétien. C'est ça l'apôtre Paul s'est posé la question, dit, qu'est-ce que les autres disent de nous? Qu'est-ce que les autres... Dans l'église là-bas, tous nous sommes des chrétiens. Mais que disent les autres? Que disent les autres? Dans notre prochaine émission, nous saurons qu'est-ce que Dieu agrée. Que Dieu vous bénisse.